Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette vraiment très facile à réaliser, les croissants au poulet tandoori. Pour préparer la farce, on va commencer par faire chauffer de l'huile dans une poêle. Et une fois que l'huile aura bien chauffé, je rajoute une cuillère à café de pâte de gingembre et d'ail et je le fais revenir une petite minute. Je rajoute ensuite les oignons émincés et je fais revenir environ 10 minutes pour que les oignons soient bien fondants. Et d'ailleurs, vous avez la liste complète des ingrédients dans la boîte de description en bas de la vidéo. Je rajoute du sel pendant que les oignons sont en train de cuire. Pendant que les oignons cuisent, on va passer à l'assaisonnement du poulet. Alors pour l'assaisonnement, ce sera très simple. Je vais mettre uniquement du tandoori masala que vous trouverez dans les épiceries indiennes. Et du coup, j'en mets une cuillère et demie. Donc je mets mes épices et je vais mélanger le tout. Et ça sera tout, c'est vraiment tout simple. Alors là j'en ai pas mis, mais vous pouvez également mettre du jus de citron, un peu de jus de citron, et ça permet de relever le goût et c'est vraiment très bon. Et du coup, une fois que les oignons ont bien cuit, on va rajouter le poulet. On va mélanger le tout et on va faire revenir quelques minutes jusqu'à mi-cuisson du poulet. Et ensuite, on va rajouter les pommes de terre qu'on a coupées en petits cubes en amont. Et cela, je laisse revenir quelques minutes, 5 à 10 minutes, le temps que les pommes de terre soient bien cuites. Et je rajoute ensuite les poivrons, alors poivrons verts et poivrons rouges. Je mélange le tout et vous pouvez rajouter des olives si vous le souhaitez. On va laisser mijoter 2-3 minutes et je rajoute 3 tranches de cheddar que je pose comme ça sur la farce et on va laisser fondre. Comme ça sera plus facile pour mélanger. Alors moi j'ai mis 3 tranches de cheddar, mais je vous laisse choisir la quantité. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Donc voilà, une fois que le cheddar aura fondu, je mélange le tout. Et la farce sera prête. Et donc la farce, là elle est prête. Et je vais l'enlever du feu et on va laisser refroidir complètement avant de garnir. Avec cette quantité, vous pouvez garnir 2 pâtes feuilletées qui représentent 32 mini croissants. Alors là, on va passer au façonnage. Vous allez voir que c'est très simple. Donc là, je prends ma première pâte feuilletée. Donc la deuxième, elle reste au frais jusqu'à que j'ai besoin de la garnir. Et ensuite, je vais la plier en deux comme ceci et je vais appuyer dessus pour marquer la délimitation. Alors ça permet d'avoir vraiment des parts égales. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là, vous avez 4 parts. Et je fais de même sur la diagonale et quand vous pliez de ce côté là, il faut que les traits qu'on avait déjà fait soient alignés et comme ça vous aurez vraiment des parts égales de même taille. Donc je fais la dernière partie, voilà, là ça vous fait du coup 8 parts. Je vais les couper à l'aide d'un couteau ou à l'aide, vous savez la roulette pour les pizzas, vous pouvez utiliser ça également et je pense que ce sera vraiment plus simple avec la roulette pour pizza. Donc là, je vais couper les 8 pâtons. Je vais ensuite couper chaque pâton en deux, ce qui vous permettra d'avoir 16 mini croissants au total. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes et à cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous aimez cette recette. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire la farce que vous faites et je vous partagerai d'autres farces. Et d'ailleurs, je vous mets une recette juste au-dessus à base de viande hachée, donc des mini croissants à la viande hachée, vraiment ultra gourmand. Je suis sûre que vous allez adorer, donc checkez la recette et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Donc là, j'ai fini de couper tous mes petits pâtons et je vais commencer à garnir. Je mets environ une cuillère à café de farce par pâton.
Et ensuite, on va venir rouler les croissants comme ceci. Alors, essayez de serrer la farce un maximum pour pas qu'elle s'échappe à la cuisson. Et il suffit de rouler comme sur la vidéo, c'est vraiment un jeu d'enfant. Toute cette étape de façonnage doit être faite le plus rapidement possible parce que sinon la pâte feuilletée fond et ça sera difficile à travailler. Donc essayez de faire le plus rapidement possible. Et voilà, j'ai fini de façonner mes croissants. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez congeler si vous ne voulez pas tout manger tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je couvre un tiroir de mon congélateur avec une feuille de papier cuisson. Donc j'ai pris le papier cuisson de la pâte feuilletée. J'ai recouvert le tiroir et j'ai mis les croissants dessus. Donc séparément, il ne faut pas que les croissants se collent entre eux. Sinon, ça sera difficile à les décoller. Et ensuite, je mets une nouvelle feuille sulfurisée sur le dessus. Et je mets une nouvelle rangée de croissants. Alors là, les croissants sont congelés. Donc je les ai fait cuire plusieurs jours après. Donc je les dispose sur une plaque allant au four. Et j'ai recouvert d'un papier sulfurisé. Et ensuite, je badigeonne chaque croissant d'un nœud battu. Et je finis par ajouter des graines de sésame, mais vous pouvez mettre les graines de votre choix. Il suffira ensuite de les mettre au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes dans un four préchauffé. Et voilà, les croissants sont prêts à être dégustés, on s'est régalé, je vous conseille fortement de tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.